Bonsoir à tous, Parashat Vaïgash. C'est que c'est la paracha où Yosef il se dévoile à ses frères, puis ensuite les frères ils vont retourner auprès de Yaakov Avinu, lui annoncer la bonne nouvelle, vous savez tous comment, notamment grâce à Sérach, la fille de Hacher, et pour lui annoncer que Yosef il est pas mort, il est bien vivant, il est même devenu le vice-roi d'Égypte. Et lorsque Yaakov il va apprendre tout cela, la Torah rapporte un verset qui est très étonnant. Elle nous dit, Vayomer Israël, il dit, Rav Rod Yosef ben Ichai. Mon fils Yosef, il est encore vivant. Elcha ver eno beterem amut. Je vais y aller et je vais le voir avant de mourir. Eh bien, si l'on cherche à traduire littéralement ce verset, on se retrouve confronté face à une difficulté. Puisqu'il y a ici un terme, qui est le mot Rav, qui n'a pas du tout sa place dans le verset. Rav en hébreu, ça veut dire beaucoup. Si on cherche à traduire littéralement, ça veut dire Rav, Rod Yosef ben Ichai. Beaucoup, mon fils Yosef, il est encore vivant, ça ne veut rien dire. À tel point que Rashi, quand il veut justifier l'emploi de ce terme, il nous dit Ravi Rod Simcha vechedva. Il me reste encore beaucoup de simcha, beaucoup de joie, beaucoup de chedva, beaucoup de satisfaction. Ro'il verod Yosef ben Ichai, puisque maintenant je sais que mon fils Yosef, il est encore en vie. Bon, mais déjà on voit que ce terme, il est dérangeant, à tel point que si on retire le terme Rav du verset, on arrive à la même signification. Rod Yosef ben Ichai, que mon fils Yosef, il est encore en vie. Bon. Eh bien, vient le Midrash, Yalkut Shimroni, et il rapporte deux explications à l'emploi de ce terme. Il nous dit, regarde, Rav Kocho Shel Yosef, regarde combien est grande la force de Yosef, qui a été éprouvé maintes et maintes fois. Il a été finalement vendu 4 fois. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Ensuite, il a été harcelé par la femme de Potiphar. Lui, évidemment, il n'a pas succombé, mais il a été accusé à tort, il s'est retrouvé en prison. Il est resté là-bas pendant 12 ans pour finalement devenir le vice-roi d'Égypte. Mais avant d'arriver jusque-là, il a énormément souffert, Yosef. Ouais. Eh bien, nous dit le Midrash, regarde la force de Yosef. Malgré toutes ces épreuves-là, il a réussi à rester droit, authentique, fidèle à Akadosh Baruch Hu. C'est resté un tzaddik, d'où son surnom. Yosef, Hatzadik, le juste. C'est la raison pour laquelle dans la Torah, c'est marqué Rod Yosef Beni Chai. Mon fils Yosef, il est encore Chai, il est encore vivant. Vous savez tous cette Gemara, Masechet Brachot, page 18, où c'est marqué que les tzadikim, Afilou, Bemitatam Kruim Chaim, même lorsqu'ils ont quitté ce monde, durant leur mort, ils sont appelés vivants. Alors que les Recharim, Afilou Bechayem Kruim Metim, même durant leur vie, ici dans ce monde-ci, ils sont appelés morts. C'est pour ça que là, Yosef, il est appelé Chai, il est appelé vivant, pour nous dire, regarde combien il est resté tzaddik, il est resté juste, droit et intègre, alors qu'il était abandonné finalement par sa famille. En Égypte, qui était Eretz Zima, la terre de la débauche, c'était un adolescent qui était magnifique, qui était l'un des plus beaux du monde. Il s'est retrouvé là-bas à l'âge de 17 ans. Eh bien, tout de même, il est resté tzaddik, droit et intègre. Alors que, poursuit le Midrash, Yaakov Avinu, il va dire que Yaakov lui-même, il reconnaît qu'il s'est plaint envers Akadosh Baruch Hu suite à l'épisode de Yosef. Entre guillemets, il avait l'impression qu'Hachem il l'avait abandonné. Il l'avait oublié. Il avait l'impression que Hachem il le faisait souffrir et il ne regardait même pas sa souffrance. À tel point qu'il y a un verset dans Yesharia ou dans les prophètes, dans Isaïe, où c'est marqué Lama Tomar Yaakov. Yaakov, pourquoi tu dis? Ou Tedaber Israël. On répète, Israël, pourquoi tu répètes? Pourquoi tu dis Nistera Darkim et Hachem? Yaakov il a l'impression que, c'est Yaakov qui parle, ma voix elle est inconnue d'Akadosh Baruch Hu. Ou mais Elohai Mishpati Yaravor. Et mon droit il échappe à Akadosh Baruch Hu. Comme si Hachem il fermait les yeux devant la souffrance de Yaakov, comme s'il avait complètement abandonné et laissé à son sort. Bon, et poursuit le Midrash, il conclut ainsi, il dit, maintenant que Yaakov il sait que Yosef il est bien en vie, alors Yaakov il dit, maintenant j'ai l'assurance d'avoir une part dans le monde futur, d'avoir une part dans ce rave-là qui est en allusion, c'est pas vraiment une allusion, qui est marqué dans les Télim, où c'est marqué Marav Tufra Sher Safanta la Tzadikim, combien est grande cette bonté, ta bonté, celle d'Akadosh Baruch Hu, que tu réserves aux Tzadikim dans le Olam Haba. Et donc Yaakov disait, maintenant je sais que Yosef, il est en vie, j'ai l'assurance que j'ai droit au Olam Haba et que je ne verrai pas le Gehinam, puisque vous savez qu'il avait la promesse d'Akadosh Baruch Hu, que si
aucun de ses enfants ne meurt de son vivant, alors il ne verra pas le Gehinam, il ira directement au Olam Haba. Et donc là, Yaakov, il était tout content, tout joyeux d'apprendre que son fils Yosef, évidemment, il était en vie. Donc de là, on a les deux explications du Midrash, de Yalkut Shimroni, pour l'utilisation du terme Rav. Premièrement, on apprend la force, la grande force de Yosef qui a su surmonter toutes ces épreuves-là et rester un réel tzaddik. Et deuxièmement, ce Rav-là fait allusion à la grande récompense qu'aura Yaakov Avinu dans le Olam Haba, une fois que maintenant il sait que tous ses enfants sont encore en vie. Et la question que l'on peut se poser, c'est comment se fait-il qu'au moment où Yaakov, il entend que Yosef il est en vie, et surtout il voit les chariots que Yosef il a amenés d'Égypte pour transporter son père et ses frères et le ramener en Égypte, quand il voit ces chariots-là, comment Yaakov il peut être aussi sûr que Yosef il est resté un tzaddik? Selon le Midrash. Comment Yaakov il peut avoir cette certitude alors qu'il ne l'a pas encore vu? On lui dit simplement que Yosef il est en vie, qu'il est vice-roi d'Égypte, il voit passer les chariots, et là Yaakov il est tout content, il se dit « Waouh, mon fils c'est un grand tzaddik ». Mais qu'est-ce que tu as vu de si spécial? Qu'est-ce que tu as entendu de si incroyable pour avoir cette certitude-là? La Torah elle dit « Vayar et Haragalot asher shalach Yosef laset oto ». Que Yaakov Avinu, il a vu les Haragalot, il a vu les chariots, que Yosef, il a envoyé d'Égypte pour le transporter. En vérité, si Yosef, il a choisi ce type de transport, c'est pour laisser un message à son père. Il voulait lui dire, tu sais, j'ai pas oublié le dernier sujet de Torah qu'on a étudié ensemble, avant que l'on se quitte. Yosef, avant de prendre la route pour prendre des nouvelles de ses frères, il a étudié un passage très particulier avec son père, qui est celui de la Egla Harufa. Egla Harufa. Or, vous savez que dans le Sefer Torah, il n'y a pas de point. Donc c'est marqué Haragalot, les chariots, mais on peut lire également Hareglot, qui est le pluriel de Regla. Alors de quoi il s'agit? C'est quoi cette histoire de Egla Harufa? Egla Harufa, lorsque l'on constate un cadavre qui est abandonné comme ça en pleine campagne entre deux villes, et on ne connaît pas l'auteur des faits, on ne connaît pas l'assassin, eh bien il y avait le grand tribunal de Jérusalem qui envoyait 5 Zekenim, 5 anciens, qui venaient prendre les mesures. La police scientifique. Ils venaient et ils regardaient quelle était la ville la plus proche du cadavre. Une fois qu'ils ont identifié la ville, ces 5 Zekenim, ces 5 anciens, ils retournaient chez eux, à Jérusalem, et venaient de la ville en question d'autres Zekenim, d'autres anciens. Ils venaient pas les mains vides, ils venaient avec une égla, ils venaient avec une génisse. Et elle devait avoir moins de 2 ans. Et il y avait tout un cérémonial qui se mettait en place à ce moment-là. Il les faisait passer la génisse dans une vallée qui était rocailleuse, il lui brisait la nuque à côté d'une rivière, etc. Et c'était un moyen d'expier cette faute, cette terrible faute, où une personne elle a été assassinée, on ne sait pas comment, on ne sait pas par qui. C'était un moyen d'apporter l'expiation pour l'ensemble finalement de la ville et pour l'ensemble des habitants. Et là-bas, comme je vous dis, il y avait tout un cérémonial, tout un rituel, on faisait venir des Kohanim, et les Zekenim, les anciens, ils devaient témoigner comme quoi ils n'avaient aucune responsabilité dans la mort de cet individu. Et là-bas, le Mefarshim, il pose la question, quoi, est-ce qu'on va soupçonner les Zekenim, les anciens, les sages du tribunal, du Beddin de la ville? On va les soupçonner d'avoir commis un tel méfait? C'est impossible. Alors réponse, vous savez que on ne laisse pas partir une personne d'un endroit, d'une ville, si au préalable, on ne lui a pas fourni de la nourriture. Pourquoi? Parce que s'il part les mains vides, il peut malheureusement se transformer en brigand et il peut en mourir. Parce que c'est dangereux la vie d'un brigand. Ça c'est le premier point. Et deuxième point, on raccompagne toujours une personne qui part en chemin. D'après le Maharsha, le fait de raccompagner, il ne faut pas qu'il parte tout seul. Donc il faut l'accompagner durant tout le chemin. Soit nous, soit quelqu'un d'autre. Mais d'après les autres commentaires, notamment le Yafé Mar'é, il suffit simplement, avant qu'il parte, de le raccompagner quelques mètres, quelques pas. Arba Ramot, c'est environ 2 mètres. Donc c'est une petite distance. Et ça, c'est une ségoula extrêmement puissante, extrêmement forte, qui va le protéger de tout malheur durant le chemin. Ça, c'est la Gemara Masechet Sota,
qui commence à la page 45b, ça commence avec la Mishnah là-bas, et ça se termine donc à la fin de la Masechet, page 46b, c'est marqué Kol Amalve Travero, que tout celui qui raccompagne son ami Arba Amot, Bahir, ne serait-ce que 4 Amot, donc c'est l'équivalent environ de 2 mètres dans la ville, c'est marqué Enon Izok. Il ne verra pas de malheur durant son chemin, il ne sera pas endommagé. Et donc, il s'agit ici, nous disent les Mefarshim, d'une très très grande mitzvah, comme c'est marqué dans le Gourarié, c'est marqué dans le Siftei Chachamim, c'est marqué dans le Darat Zekenim, comme ça, grande mitzvah. Parce que, effectivement, si on ne fait pas, la Gemara considère qu'ilou, comme si on est en train de verser le sang, parce que va savoir peut-être que le fait simplement de le raccompagner va entraîner un sauvetage. Peut-être que ça va lui sauver la vie. À tel point que la Gemara, elle rapporte toujours dans la Gemara Masechet Sota, au nom de Rabbi Meir, que le Bédin y forçait les personnes à raccompagner ceux qui devaient partir en chemin. Évidemment, Yaakov, il était conscient de cela, il connaissait cette loi, il connaissait cette partie de la Torah, et on voit même une allusion dans le verset de la Torah. C'est marqué « Lecha ve'eshlachacha alehem ». Si on traduit, ça veut dire « Va et je t'enverrai vers eux ». Mais une fois qu'il est déjà parti, tu ne peux pas l'envoyer vers eux. Et du coup, les Mefarshim, ils expliquent « Lecha », quand il dit « Lecha, viens, on y va », en vérité, ça voulait dire que Yaakov, il a accompagné Yosef quelques instants, et après qu'ils aient cheminé ensemble pendant quelques mètres, il lui a dit « Ve'eshlachacha alehem », maintenant, je vais t'envoyer vers eux. Ainsi, il explique le Kliyakar. Donc, de là, on voit que Yaakov, évidemment, il a accompli cette loi, et il a raccompagné Yosef avant qu'il parte prendre des nouvelles de ses frères. Et donc, sachant cela, Yaakov, jamais il aurait dû penser que Yosef, il serait mort en chemin. Comment Yaakov il a pu dire il y a une bête féroce, une bête sauvage qui l'a mangé? Comment c'est possible? Sachant qu'il l'a raccompagné. Et ça, on a dit, c'est une ségoula qui est extrêmement puissante pour lui éviter tout malheur durant son chemin. Au contraire, Yaakov, lorsqu'il voit que Yosef, il n'est pas de retour, il ne doit pas se dire qu'il est mort. Il doit se dire que si il endure quelques souffrances, peu importe, où dans le monde, c'est que ce n'est pas dû à cause de ses fautes et ce n'est pas là pour le punir, mais ça fait partie des fautes que Akadosh Baruch Hu, il envoie une personne parfois aux tzadikim, aux justes, pour les faire encore plus mériter. Comme c'est marqué dans la Gemara, Masechet Brachot à la page 5a, que Kol she'Akadosh Baruch Hu chafetz bo, medakeo be'yisurin. Que tout celui qu'Akadosh Baruch Hu il affectionne particulièrement, eh bien parfois ça peut arriver qu'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem, il lui fasse passer quelques souffrances dans le but qu'il acquiert encore plus de mérite. Et donc en vérité, Yaakov il aurait dû se dire, si je ne vois pas Yosef rentrer, ce n'est pas qu'il y a une bête qui l'a tué, ce n'est pas que Yosef il est mort, c'est simplement que Hachem il lui envoie quelques épreuves pour qu'il mérite encore plus, et pas simplement dans le Olam Haba, comme c'est marqué dans le Midrash, dans Bereshit Rabbah, que même dans ce monde, pour l'élever dans ce monde, parfois Hachem il envoie aux tzadikim des souffrances, il envoie des épreuves, pour qu'une fois qu'ils ont surmonté ces instants-là, Hachem il puisse leur accorder des grands cadeaux. Et de là, mes amis, on peut comprendre précisément pourquoi Yosef, il a envoyé des ringalotes, il a envoyé des chariots. Pour lui dire, je me souviens du dernier sujet qu'on a étudié ensemble. Quand on s'est quitté, on a étudié le passage de la Egla Aroufa. Or, qu'est-ce qui nous apprend le passage de la Egla Aroufa? L'importance de raccompagner une personne qui part en chemin. Ça peut lui sauver la vie. Et donc, puisque toi tu l'as fait, comme on l'a prouvé dans les versets, eh bien, ça te prouve que si jamais tu m'as pas vu rentrer, ce n'est pas à cause de mes fautes, ce n'est pas parce que Hachem, il veut me punir, c'est simplement parce que Hachem, il m'affectionne tout particulièrement, dit Yosef, parce que je suis un tzaddik. Et donc, il a cherché à m'éprouver dans le but que j'obtienne quelque chose de grand dans ce monde. Et effectivement, il est devenu, suite à l'épisode de la femme de Potiphar, nous dit le Midrash, il est devenu vice-roi d'Égypte. C'est ça qui lui a donné la grandeur. Et c'est ça que Yosef, il voulait donner comme allusion à son père. Il voulait dire, c'est pour ça qu'il a envoyé des chariots, pour lui dire, si Hachem m'a éprouvé, c'est pour augmenter mon salaire, pas simplement dans le Olam Haba, même dans ce monde-ci. Et c'est comme ça que Yaakov il a compris que son fils, il était resté un tzaddik. Vous vous souvenez de cette question, on a dit, mais d'où Yaakov il sait?
simplement parce qu'on lui dit qu'il est vivant, qu'il est vice-roi et qu'il voit des chariots, alors directement, Yaakov, il est heureux, il se dit « Ouah, mon fils est un grand sadique », maintenant on a compris. On peut se dire, maintenant que Yosef est devenu vice-roi d'Égypte, qu'il a droit à énormément de privilèges, à énormément de kavod, d'honneur, peut-être qu'on est en train de prendre de ses mérites dans le monde futur pour lui accorder tout ça, dans ce monde-ci. Vient Rabbeinu Zera Shimshon et il nous donne un chidouch juste extraordinaire. Il nous dit que tout ce qui s'acquiert dans ce monde suite à des souffrances, tu peux être sûr et certain qu'Hachem, il ne le prend pas de tes mérites qui te sont réservés dans le Olam Haba. On ne t'enlève pas de tes mérites pour t'accorder une telle chose lorsqu'elle est acquise suite à des souffrances. Or, on sait combien Yosef il a énormément souffert avant de devenir vice-roi. Il a été vendu 4 fois. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Il a surmonté l'épreuve avec la femme de Potiphar. Nous dit le Midrash, c'est la raison pour laquelle il est devenu vice-roi. Il a été jeté pendant 12 ans en prison. Il a énormément souffert avant de devenir vice-roi d'Égypte. Et donc, on peut être sûr que tout ça, ce n'est pas sur le compte de ses mérites dans le Olam Haba. Au contraire, le fait qu'Hachem lui a envoyé toutes ces épreuves-là était pour augmenter le nombre de ses mérites, à la fois dans ce monde-ci, pour lui permettre la grandeur, et également dans le monde futur. Et Yaakov, qui pensait que Hachem il avait oublié, qu'il ne tenait pas compte de sa souffrance, de sa tristesse, maintenant, entre guillemets, il reconnaît son erreur, et il a l'assurance d'avoir part dans le monde futur, maintenant qu'il sait qu'aucun de ses enfants ne mourra, puisqu'il avait cette promesse d'Hachem, que si ses 12 enfants ne meurent pas de son vivant, alors il ne verra pas le Gehinam, il ira directement au monde futur, au Olam Haba. De là, on voit quelque chose d'extraordinaire dans notre vie de tous les jours. Vous savez, parfois, on peut se dire, Chas v'Shalom, qu'Hachem nous a oubliés, qu'Hachem nous a abandonnés, qu'il ne nous répond pas, il n'est pas sensible à notre douleur. En vérité, lorsqu'on arrive à vivre ces moments correctement, en gardant la Emunah, le Bitachon B'Hachem, en gardant cette confiance en Akadosh Baruch Hu, en s'attachant à la Torah au mitzvot, c'est le cas de Yosef. Yosef, il envoie le message à son père. Je me souviens encore de la Régla Harufa, le dernier sujet de Torah qu'on a étudié ensemble. Il s'attache à la Torah au mitzvot. Eh bien, il s'avère que tout ça, c'était calculé par Hachem. Tout ça, c'était pour notre bien. Et que derrière ces instants se cache une grande délivrance, une grande lumière, de grands cadeaux qu'Hachem il nous réserve si on arrive à garder les forces et à surmonter ces épreuves-là. Va se cacher vraiment de véritables cadeaux. La grandeur, et pas simplement pour le Olam Haba, pas simplement pour le monde à venir, même dans ce monde-ci. Yosef, il est devenu vice-roi d'Égypte. Comment? Par quel mérite? Par le fait qu'il a réussi à surmonter l'épreuve avec la femme de Potiphar. Voilà, bonne soirée.